Alors que certains investisseurs locaux se lamentent qu'ils doivent se déplacer jusqu'à Bujumbura pour obtenir des documents administratifs leur permettant d'implanter des entreprises, perdant ainsi du temps et de l'argent, l'Agence de développement du Burundi rassure que son guichet électronique de création d'entreprises Easy Business est une solution à cela, selon le directeur général de l'ADB, Révérien Nizigiyimana. L'Agence de développement du Burundi n'a plus besoin de se présenter physiquement dans les différentes provinces pour délivrer les différents documents. Tout le monde sait actuellement qu'on peut accéder aux différents documents de création de société déjà en passant par la plateforme Easy Business dont on nous a parlé. Également, nous avons informé que l'Agence de développement du Burundi a déjà amorcé une activité majeure, celle de la digitalisation de l'ensemble de ses services. Cela vise justement à éviter de devoir être présent physiquement dans les différents coins du monde, mais à pouvoir servir de façon rapide ses clients en passant par la modernisation de ces services. Donc vous comprenez que la digitalisation va impacter énormément l'efficacité des services de l'Agence du développement du Burundi, d'autant plus que ça va faciliter à ses clients d'accéder à ces services à moindre coût, sans devoir perdre du temps de se déplacer et de façon très rapide, sans devoir attendre longtemps la délivrance de ces services. Du coup, ça va faciliter justement l'accès aux services de l'Agence de développement du Burundi au monde entier. La direction générale de l'ADB annonce alors la tenue de promotions internationales des avantages de l'investissement au Burundi par des conférences dans certains pays étrangers ciblés minutieusement en allant à la rencontre des investisseurs. Nous avons déjà prévu de réaliser des conférences de promotion économique à l'international dans des pays justement qui seront minutieusement choisis pour toucher justement les investisseurs potentiels qui seraient intéressés par nos potentialités. S'il y a une richesse que le Burundi a, c'est justement une richesse en termes de ressources naturelles dont le bon Dieu nous a dotés. Ce que nous aurons à faire, c'est justement de vanter suffisamment nos merveilles, les merveilles que le Burundi a. C'est de traduire nos potentialités en projets concrets. C'est passer de la présentation du potentiel du Burundi sous forme d'opportunités d'emploi que souvent nous avons l'habitude de faire à travers des présentations, des slides, des PowerPoint, mais passer à des choses sérieuses et concrètes. Donc la présentation plutôt des catalogues de projets avec des études de faisabilité. Ça veut dire des projets qui sont bancables, des projets prêts à être implémentés par les investisseurs. Et on va aller vers l'investisseur. On ne va pas attendre que l'investisseur étranger, par exemple, vienne au Burundi pour qu'il prenne connaissance de l'existence de cela, mais l'Agence de développement du Burundi va être proactive. Nizigiyimana ne nie pas l'existence de quelques défis. Cependant, il rassure de l'amélioration du climat des affaires. On sait tous qu'il y a des défis en rapport avec la rareté, la carence, que ce soit des devises, du carburant. Vous avez parlé de l'électricité qui souvent se coupe, mais vous êtes sans ignorer que justement, si je commence par l'électricité par exemple, que la production actuellement n'est pas de l'électricité, n'est pas vraiment un problème, qu'actuellement le problème réside au niveau du transport et que tous les moyens, que ce soit financiers, humains, matériels, sont mobilisés justement pour rénover je dirais, les infrastructures de transport et de cette énergie. Il ne reste qu'à attendre le temps qu'il faut pour que justement ce qui doit être fait soit fait finalement
qu'on en finisse avec les différentes coupures que nous pouvons observer d'un moment à l'autre. Maintenant, de façon globale, les différents défis que vous avez énumérés, même si, je dois le dire pour sur certains, on éviterait quand même des affirmations gratuites parce que s'il n'y a pas des études qui montrent l'ampleur de ces problèmes, on ne voudrait pas affirmer gratuitement donc l'existence ou la prédominance de certains de ce que vous avez cité, mais nous sommes conscients que ça existe relativement à des niveaux justement discutables. Mais ce qu'il y a à faire, tout repose sur l'amélioration du climat des affaires. Si on parvient à améliorer le climat des affaires, et qui dit climat des affaires dit justement plusieurs aspects. Mais il y a des aspects centraux, il y a des aspects qui sont systémiques. Si une fois on y travaille, ça va permettre d'enclencher ce que je peux appeler un cercle vertueux, des effets d'entraînement qui va faire en sorte que d'autres défis, par contre, vont être levés automatiquement. Le directeur général de l'ADB, lors de la présentation du bilan des réalisations de l'agence pour l'année 2025-2026, a indiqué que 39 sociétés ont bénéficié des avantages du code d'investissement. Au cours de cette période, 15 985 personnes physiques et 10 393 sociétés ont été immatriculées. Cela veut dire qu'elles ont démarré formellement leurs activités commerciales. Ces chiffres traduisent le dynamisme de l'entrepreneuriat et l'importance du rôle joué par les services de l'Agence de développement du Burundi dans la formalisation de l'activité économique. Par ailleurs, 39 entreprises ont bénéficié d'un agrément qui leur donne droit aux avantages prévus par le Code des investissements du Burundi. Parmi ces entreprises, 90% sont détenues par des investisseurs burundais, tandis que 10% relèvent de l'investissement direct étranger. Ces entreprises certifiées prévoient un volume total d'investissement prévisionnel de 872 milliards de francs burundais et la création d'emplois de 2463 emplois permanents. Révérien Nizigiyimana a évoqué alors la problématique du dépassement du montant des exonérations. L'Agence de développement du Burundi a également renforcé le suivi des entreprises certifiées grâce à la production de rapports trimestriels sur la destination des biens exonérés, appuyés par des visites de terrain. Un rapport annuel sur les exonérations accordées au cours de l'exercice passé a également été produit afin de permettre aux décideurs de disposer d'un outil d'analyse et de comparaison entre les exonérations accordées et celles prévues dans la loi de finances en vue d'envisager des éventuelles réformes. Ces actions traduisent une volonté claire: faciliter l'investissement tout en renforçant la responsabilité, la transparence et le suivi des engagements des investisseurs. L'Agence de développement du Burundi dispose d'une unité établie en province Gitega et compte déployer à l'avenir dans les différentes provinces d'autres unités. Cela sera fait pour appuyer l'agence pour des éclaircissements des réformes qui sont en cours dans l'explication des avantages et des accompagnements dont la population burundaise peut avoir besoin pour investir et donc dans la création de sociétés.